Bonjour tout le monde, ici Marie-Pierre Bellil-Kennedy pour Ski Presse en direct du Mont Avila où se tient aujourd'hui le test de ski annuel des skis de l'an prochain, donc 2019-2020, organisé par le Conseil canadien du ski. Nous sommes en train d'essayer un beau casque avec visière de la compagnie Alpina. Nous allons en essayer plusieurs, ainsi que plusieurs accessoires, toutes les compagnies de ski ici. Alors suivez-nous! Oui, alors, bonjour. chez Fisher, avec Pascal, parle-nous un petit peu de tes nouveautés. Bonjour. Alors, la nouveauté cette année chez Fisher, c'est la nouvelle série RC1, comme on voit ici. Alors, dans la série RC1, la particularité, c'est l'ensemble de la technologie Fisher. On a tout mis dans la construction du ski pour optimiser son rendement pour un ski tout-terrain très sportif. Alors, la particularité qu'on a, c'est que c'est un triple rayon, donc c'est versatile et c'est dynamique. Et on a le nouveau matériel ici, le Bafatex, qui aide dans la turn zone, dans la région d'initiation de virage et fin de virage. Ça nous donne une rigidité, donc une agressivité très dynamique. Mais merci. Merci. Et chez Atomic, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Chez Atomic, pour la saison 2019-2020, Atomic met l'emphase sur une nouvelle série qui s'appelle Wide Body. On va retrouver 3 modèles, dont le modèle que j'ai à côté de moi qui s'appelle le X9 WB pour Wide Body. Et nous allons avoir le X7 WB Wide Body. Et nous allons avoir un modèle femme dans la même catégorie Wide Body. Malheureusement, je n'ai pas ce ski-là à ma possession, mais il va être disponible dès l'an prochain. Puis rapidement, il nous reste 10 secondes. Côté course, vous avez des bons résultats? Ben oui, côté course, on a des très bons résultats grâce à 2 personnes qui se démarquent, qui est Marcel Usher et Michaela Schifrin, que c'est encore une grosse saison pour Atomic. Évidemment, la technologie Servotech qui a été introduite il y a 2 ans connaît énormément de succès et on la retrouve au niveau Coupe du Monde. Merci, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Alors, chez Head, cette année, Stéphane Rochon, quoi de neuf? Allô Marie-Pierre, écoute, on a beaucoup de nouveautés cette année, particulièrement dans les skis de femmes où on va avoir complètement des nouvelles constructions. On a abandonné certains produits, qu'on est revenu dans le bois plus classique, mais un bois de très haute qualité qui est le Caroba. Oui. On arrive avec la nouvelle série Core. Oui. On a 2 nouveaux modèles de femmes, c'est qu'en 93 en largeur, en 99 dans la femme. C'est complètement nouveau. Ça, il n'y a aucune femme qui a eu des cours encore. Exactement, complètement nouveau. On revient un peu avec la série Monster, on a 3 modèles. Série Super Shape, un nouveau design complètement fou, j'adore vraiment. Des bons résultats, oui. Puis en course, la course, on n'a pas besoin d'en parler, hein. La course, ça fonctionne toujours super bien pour nous. Puis dans la nouvelle série V-Shape, on a le Core, le V10 qui est un ski qui va être très sollicité cette année, et le nouveau V4 extra large qui est une entrée de gamme mais avec des largeurs intéressantes pour toutes les catégories de skieurs. Alors à surveiller pour 2019-2020. Le casque aussi? Oui, le visor. Oui. Yes. Merci Stéphane. Alors, chez Rossignol, on s'en vient rencontrer notre ami Denis. Denis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Rossignol cette année? Rossignol, on a quand même pas mal de nouveautés. En fait, les nouveautés, ça se concentre vraiment sur les skis de piste. Ceux qui skient sur piste à peu près 100% du temps. Donc, en fait, on remplace Poursuite chez les hommes et aussi Famous chez les femmes. Donc, le nouveau ski de piste pour hommes, c'est la nouvelle collection React. React, en fait, c'est un tout nouveau ski. Nouvelle technologie aussi, avec le LCT qui a été développé par la course. En fait, on a intégré LCT cette année à la collection Héros et Expérience. Maintenant intégré ici, en fait, ça élimine le counter-flexing, ce qui plus en est plus sur la neige, plus de confort. Puis on a aussi le FTT, le Flex Tip Technology. En fait, ça donne un petit peu plus de souplesse au niveau de torsion, aux extrémités. Puis ça contrôle les pressions, donc c'est beaucoup plus facile à manœuvrer. On fait la même chose, donc on a toute la collection React ici et la nouvelle collection Nova qui a été développée pour les femmes, par les femmes. Ça satisfait les femmes. Alors ici, Absolument. on sait que les héros sont très bien connus. On ne Oui, passera pas Héros, travers. on fait extrêmement bien. Donc tout le monde connaît Héros. La collection reste pareille, il n'y a pas de changement. Bravo à nos Ensuite, athlètes. on s'en vient avec la série 7. Donc la série 7,
Nouveau Sky 7 au niveau des décors, les produits sont exactement les mêmes. On a travaillé beaucoup la collection au niveau des couleurs, plus tendance. Le nouveau Sky 7 ici pour En femmes. 5 secondes. Et ensuite, expérience, c'est tous des produits reconduits. Et voilà, Et voilà, merci beaucoup, Denis. ça me fait plaisir. Qui, dans le fond, la famille Mindbender vient remplacer le Pinnacle. Ouais. Du côté freeride, qu'on cherche un ski qui était plus polyvalent, qui était plus pour tout type de terrain. C'est une construction qui est plus dynamique, qui est plus bonne pour la neige durcie. Fait qu'il va garder les bonnes propriétés du Pinnacle en neige poudreuse, mais quelque chose qui est vraiment mieux pour la neige dure. Avec le TI, on a une fourche de torsion qui vient vraiment contrôler la torsion et donner une bonne stabilité au ski. Le 90 TI, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit peu plus de cambrure. Quand on passe à 99, le ski est plus large, mais il y a un peu plus de rocker. Fait qu'il est vraiment polyvalent, le 90 TI. Puis dans la femme, ben, on a en 88 TI. Ou sinon, en 90 carbone, dépendamment des femmes qui aiment ça un petit peu plus léger, un petit peu plus quick. Et d'autres qui vont préférer la stabilité, là, puis la précision. Avec des nouveaux skis Ça, c'est complètement. tout nouveau. OK, ça a été pas juste redessiné, là. C'est, Non, ça c'est complètement une nouvelle technologie OK. où on a utilisé la construction qu'on utilise dans les skis Mantra, ramené à des rayons changés. On fait 3 rayons dans le rayon du ski. OK. Puis on a aussi enlevé le pont, la fixation ici. Ouais. Donc ici on ne l'a pas, si on voit bien, la fixation est directement intégrée dans le noyau du ski. Fait qu'on baisse la fixation de 1 cm qui est... L'avantage pour le stance. Ben, pour un ski plus large, c'est mieux d'être plus près de la neige. Fait que, sur un ski plus de course, on cherche plus à être moins élevé, mais sur un ski plus large, ça va mieux. OK. Puis cette construction-là, ben, on l'avait pris de ce ski-là, où on a vraiment tout rénové notre gamme ici, dans cette construction-là de 88. Maintenant, on a des Kendo 88, 92, Mantra 96 et 102. Fait qu'on a, le 102, il est sur la neige. Il y avait de nouveau cette année chez Ella, en quelques secondes. En quelques secondes, une troisième nouvelle génération des skis Amphibio. Montre-nous ça. Ça, en partant, c'est Force Design, partie de Black Edition, mais c'est une troisième génération de Amphibio. Danny Boy, tiens ça. Après, Wingman. Wingman, c'est... Quelques secondes. Ça là ici. Donc, dans les skis un petit peu plus larges, étant 78, 82, 86 mm de largeur, nouvelle série de Wingman. Plus épais, corps intérieur, moins épais, corps extérieur que dans l'ensemble, donne des skis un rayon qui est identique, soit ski droite ou ski gauche. Super, résultat date en testing phénoménal. À recommander. Donc, à noter. Et finalement, parce qu'il ne reste plus de tape dans les ripsticks. Donc, les ripsticks oui, depuis longtemps, ça existe. Continue avec les largeurs. Donc, 88, 96, 106 et même 116 de largeur. C'est des skis qui sont super pour les conditions de neige plus abondantes dans les sous-bois. C'est vraiment le plus proche qu'on peut arriver. Qui est, mettons, One Ski, One Solution. Également quelque chose à noter. Merci. Bienvenue. Bon succès.